J'ai construit ce site entièrement avec l'intelligence artificielle et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment tu peux toi aussi créer ce site internet. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais bien sûr t'apprendre comment tu peux faire pour trouver des clients pour vendre ce service. Voilà, avant qu'on ne commence les choses, j'aimerais te dire ceci. Vous savez, cette chaîne, elle doit grandir. Et cette chaîne, ce n'est pas ma chaîne, mais c'est pour nous tous. Et je vous demande de liker la vidéo, commenter si possible et puis partager, vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Cela va vraiment me donner la force de me réveiller tous les jours, faire des recherches, voilà, pour continuer par partager parce que je me dis qu'il y a des gens qui m'attendent impatiemment. Voilà, donc vos efforts, tout ce que vous allez contribuer, vos likes, tout ça, ça va vraiment booster cette chaîne-là. Et je pense qu'ensemble, on peut le faire. Voilà, donc, on revient sur le site. Et comme vous voyez, on peut aller sur la section à propos. Vous voyez, non, on peut aller également sur menu. On peut aller sur la galerie. On peut aller sur la réservation. On peut réserver. On peut même contacter directement aussi également. Voilà, il y a des contacts ici. On peut mettre des contacts. Mais on peut même écrire par email et tout sur le site internet. C'est vraiment OK. En bas, horaire d'ouverture de lundi à vendredi, 11h00 à 23h. Samedi à dimanche, ça va de 23h à 0. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de bien. Les liens rapides, à quel tout. Je peux cliquer ici, par exemple, une vidéo à propos, et ça me ramène directement ici. Il a tout fait. Donc, franchement, c'est quelque chose de ouf. Voilà, et je trouve que c'est bien fait. Là, je vais tout vous montrer dans cette vidéo, bien sûr. Voilà, avant qu'on ne commence, on aura besoin de 3 intelligences artificielles. Et comme vous le savez, ChatGPT, c'est le chef. On ne peut jamais créer ce site sans passer par lui. Et après, je vais vous montrer d'autres intelligences artificielles. Donc, on commence tout simplement. La première des choses, c'est qu'on va chercher une idée c'est-à-dire de sites que nous allons créer parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et commencer par créer un site internet. Donc, pour cela, on va se rendre dans Google, dans un navigateur et on va taper ceci. On va chercher Google Maps. Google Maps. Et maintenant, on va lancer la recherche et on clique tout simplement sur le premier lien. Une fois nous avons cliqué sur le premier lien comme ceci, on va patienter que ça charge. Et dans la barre de Google Maps, on va tout simplement taper, par exemple, ce que nous voulons. Moi, je cherche un restaurant à Abidjan, je peux taper restaurant à Abidjan, tout simplement. Et j'ajoute, ça dit, tu ajoutes la ville ou le pays, voilà, que tu souhaites cibler. Ici, dans notre cas, c'est Abidjan. Donc, je clique dessus comme ça. Et là, ça va commencer par charger. Et là, ça m'affiche en même temps des restaurants à Abidjan. Vous voyez, franchement, c'est une dinguerie. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement chercher ceci, des restaurants qui n'ont pas de site internet. Donc, pour cela, on va cliquer sur le premier. Et on va voir s'ils ont un site internet ou pas. On va aller au niveau du web pour voir si on va trouver leur site internet ou pas. S'ils n'en ont pas, là, on va leur proposer tout simplement ce service-là. Donc, vous descendez jusqu'en bas. Et dedans ici, normalement, s'ils ont un site, ça doit apparaître ici. Je ne sais pas si question va pas. Voilà, ils n'ont pas de site. Ils ont juste... ils ont un site. Hein? Non, ils n'en ont pas. Donc, je vais essayer de cliquer ici. Vous voyez ici, ils ont un compte Instagram. Ils ont Facebook. Mais le site, ils n'en ont pas du tout. Franchement. Donc, je vois parce que on va laisser ici pour voir si c'est vraiment leur site ici. Vous voyez, ce n'est pas leur site. Ce n'est même pas du tout leur site. Ils ont mis ça juste sur, je pense, sur un site d'annonce, tout simplement. Donc, ils n'ont pas de site. On peut leur proposer ce service-là. Et qu'est-ce que nous, on va faire? C'est aussi simple que ça. On va se rendre maintenant dans une intelligence artificielle qui s'appelle Perplexity. Voilà, ça ici, Perplexity. Voilà, tout simplement. Et on va aller sur le premier lien. Je vous mettrai tous les liens dans la description, bien sûr. Et une fois on a eu dedans ici, on va dire ceci. On va le dire sur prompt. Je souhaite créer un site internet pour un restaurant. Je vais t'envoyer leur page Facebook et Instagram. Voilà, c'est ça, hein? Instagram.
pour me faire un cahier de charges. Pour me faire un cahier. Voilà, il faut préciser cela, un cahier de charges. C'est très important, un cahier de charges. Et on fait 2 points maintenant, comme ça. Et on va lui envoyer le lien de ces sites-là. Donc, on revient dans Google Maps et on va cliquer sur Instagram. Comme ça, quand on clique sur Instagram, ce qui nous intéresse, c'est de copier le lien de leur Instagram ici qui affiche dans la barre ici. Nous allons copier ça. Une fois copié, on revient sur Perplexity et on colle ça ici. On fait espace, bien sûr, et on colle. On fait coller. On retourne aussi encore pour copier leur lien. C'est-à-dire pour leur page Facebook aussi également, comme ça. L'intelligence artificielle va vraiment faire des recherches approfondies pour nous trouver quelque chose de bien. Donc, on va tout simplement copier ça. Une fois nous avions copié, là, on revient encore sur Perplexity. On fait encore espace, bien sûr. Et on va coller, tout simplement. Là, on envoie ça à Perplexity comme ça. Lui, il a commencé son travail. On va patienter, voir ce qu'il va nous faire exactement. Voilà. Il est vraiment en train de nous faire quelque chose de ouf. Je pense que c'est bien. Il a fait le cahier des charges et tout. Et voilà, et dit sécurité, tout, vous voyez. Franchement, il a fait quelque chose de bien. Et on peut le préciser des couleurs. On peut lui donner les couleurs que nous souhaitons. Pour connaître la couleur, c'est facile. Regardez seulement le logo de leur page ou bien de leur Instagram. En voyant ça, vous voyez, ils sont dans le rouge noir. Voilà, on peut le dire ça il n'a qu'à utiliser les couleurs rouge noir. On va le dire ça. Utilise les couleurs rouge noir. Voilà, et puis on lui envoie ça tout simplement. Il va corriger. Voilà, il va refaire le cahier des charges, bien sûr. Voilà. Tu vois, donc c'est ça. Et maintenant, on va dire quelque chose. On va dire refait le cahier des charges. Et lui, refait le cahier des charges. En tenant, bien sûr, compte de tout. Et on lui envoie ça tout simplement. Et il va refaire le cahier des charges rapidement. Ouais, il a refait ça. Et je pense qu'il va mettre maintenant les couleurs dedans. Voilà. Donc, on va tout simplement copier notre cahier des charges comme ça. Donc, une fois que nous avons copié le cahier des charges, on va se rendre dans notre dans notre navigateur, ouvrir un nouvel onglet. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire je suis Bolt New. On va aller sur cette intelligence qui s'appelle Bolt New. Et on va lancer ça seulement. Si vous êtes dessus, vous pouvez créer un compte directement avant de commencer. Moi, j'ai déjà créé un compte. Je vais juste me connecter. Voilà, je vais me connecter avec mon compte que j'ai avec eux. Voilà, c'est rapide. Je me suis déjà connecté. Là, je colle le cahier de charge là, ici. Là. Et j'envoie ça à Bolt New. Et si Bolt New va commencer, ça dit il va se patienter, bien sûr. Après la patience, il va me dire ce qu'il va faire pour moi exactement. Et là, il a commencé par coder tout simplement notre site Internet. Vous voyez, c'est vraiment hallucinant et c'est incroyable. Et c'est extraordinaire, bien sûr. Donc, vous voyez, il est en train de coder. On va patienter qu'il puisse faire le travail correctement afin qu'on puisse voir le preview, voilà, de son travail et le juger ou bien c'est quelque chose à corriger. On va tout simplement corriger et avancer. Donc, on va patienter tout simplement. Voilà, vous voyez, il fait tout, il ajoute tout. Voilà, et après ça, maintenant, vous voyez, il est en train de coder maintenant. Il est en train de faire la mise à jour. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et on va patienter. Il code tout. Hein. Voilà, il va respecter les choses correctement. Voilà, et puis on va voir, il est en train de créer ceci, le menu. Voilà, il a créé aussi le service de la réservation. Et il est en train de créer autre chose encore. Donc, on va tout simplement patienter. Ici aussi, il a créé les pages de contacts. Et après ça, on va voir ce qu'il est en train de créer maintenant. Il a fini. Et il nous fait tout simplement le résumé de tout le travail. Et je trouve que c'est une dinguerie, ce qui se passe. Donc, on va patienter pour voir le preview. Voilà. Donc, c'est ça.
Et apparemment, il y a eu l'erreur, je ne sais pas, mais on va patienter pour voir si ça va charger ou pas. Voilà, ça va en train de se charger. Et on va patienter pour voir vraiment le travail qui nous est offert. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment une dinguerie. Et puis c'est là, il y a un problème, donc il y a un problème. Donc on va dire de résoudre le problème. On va lui dire ça et il va résoudre le problème, on va patienter. Voilà, il va résoudre le problème. Donc patience pour qu'il puisse résoudre le problème. Et il est en train de fixer le problème là. Voilà, d'habitude c'est comme ça, vous regardez, vous suivez. Quand il y a un petit souci, n'hésitez pas à patienter son nom et puis regardez pour voir où il y a le problème. Et lui-même va corriger le problème et afficher ce que vous souhaitez. Vous voyez, il a affiché ça. Et effectivement, vous voyez, il nous a fait sortir quelque chose de bien. Il nous a donné le nom du restaurant, il est là-bas, 100K. Et puis après, comme j'ai d'utiliser la couleur, moi et bouche, et exactement, il a fait ça, il a fait le travail. Vous voyez, il a fait le travail comme il faut. Voilà. Donc, par exemple, si je reviens ici et que j'écris sur à propos, vous voyez la section à propos qui est là. Si j'écris sur menu, vous allez voir menu ici. Et si j'écris également sur réservation, vous allez voir réservation. Et puis contact, vous allez voir aussi contact. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à l'intérieur. Donc, on va ajouter les informations. Pour ajouter des informations, on va revenir sur peut-être si on va dire ceci. Ajoute, voilà, un maximum, voilà, maximum d'informations, voilà, de contenu, c'est-à-dire de contenu, voilà, de contenu. Et on lui envoie ça. Il va maintenant ajouter tout ceci. Et on va juste copier ça pour se rendre tout simplement dedans. Voilà, vous voyez, il a encore ajouté. Et on va copier ça comme ça. On revient encore sur Boîte New. On lui envoie ça ici. Et il va tout simplement ajouter. Voilà, donc on va faire copier, on va faire coller. Et on lui envoie ça. Vous allez voir qu'il va analyser encore et commencer le développement. Et nous, on va tout simplement patienter pour voir comment il va faire le travail. Vous voyez, vous allez voir qu'ici il va disparaître. Il va commencer par coder. Voilà, il va ajouter ces informations-là dedans. Voilà, apparemment, il a déjà ajouté ces informations. Et on va voir. Non, et si ça ne charge pas, je ne sais pas pourquoi. Si on prend après, c'est bon. Si on prend à propos, il a ajouté aussi des informations. Si on prend ici aussi, également. Voilà. Et vous pouvez lui demander, vous pouvez personnaliser, vous demander de faire ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez créer, vous voulez que les prix soient en CFA, demandez tout simplement de mettre les prix en CFA. Parlez-le comme vous êtes en train de parler à un humain et lui comprend, il va faire personnaliser toutes les choses comme vous le souhaitez. Il va faire ça correctement pour vous. Voilà, donc c'est exactement ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il est temps maintenant de faire quoi? De déployer le site. Et pour déployer le site, c'est simple. Vous allez dans le coin ici, vous allez voir déployer. Vous cliquez dessus. Et le déploiement commence. Vous allez voir, ça a commencé ici. Le déploiement a commencé. Et c'est en train de charger. Vous allez voir qu'ici, ça a disparu. Si ça a disparu, cela veut dire tout simplement que le déploiement a commencé. Et on va patienter pour voir ce déploiement ensemble. Il est en train de générer le lien avec lequel vous allez utiliser pour se rendre sur le site. Et après, maintenant, envoyer le site sur le dashboard de notre, là où, c'est-à-dire là où on veut héberger tout simplement notre site. Et je vais tout vous montrer. Voilà, donc il a fini de déployer le site. Vous allez voir si je clique maintenant sur ce lien, ça me conduit directement sur le site ici. Le site, voilà, ça a chargé, vous voyez, ça me conduit directement sur ça. Vous voyez, non? Voilà, ça me conduit directement sur... Ah, wow, le gars, il a mis même il a mis même Google Maps là-dessus. Voilà, là où le restaurant se situe, tout ça, il a tout mis. Vous voyez, Cédric, Gaulet, Opéra, il a mis tout. Hein. Vraiment, c'est une dinguerie, moi, je trouve. Et je pense que c'est quelque chose de ouf qu'il faut vraiment faire, ça dit, se mettre, se prendre au sérieux, quoi. Voilà, donc, c'est fait. Et ici, maintenant que vous cliquez dessus ici, pour vérifier votre site là-bas, il n'y a aucun souci. Voilà, donc maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il est temps de trouver les clients pour leur vendre tout simplement votre offre.
Et ce n'est même pas du tout compliqué pour trouver votre client. Il faut tout simplement retourner dans Google Maps, bien sûr. Ici, dans Google Maps, dans votre Google Maps ici. Et une fois que vous êtes dans Google Maps comme ça, comme je vous ai dit, votre cible, c'est à vous de regarder si vous voulez créer des sites pour des restaurants, pour des agents immobiliers, pour quoi? Pour les e-commerçants, ça dépend. Donc, vous venez dans Google Maps comme ça, mais de préférence, si c'est pour des restaurants et puis des agents immobiliers, vous venez dans Google Maps et vous faites cette mécanisme-là, c'est-à-dire ce mécanisme plutôt, et vous allez voir que ce serait facile pour taffer tout simplement. Par exemple, imaginons que moi, mon domaine, c'est de prospecter les restaurants. Là, une fois que je suis dans Google Maps comme ça, je clique sur n'importe quel restaurant. Et quand je clique dessus, je vais faire quoi? Je vais défiler comme ça, je vais voir le contact ici et je vais tout simplement copier le contact. Maintenant, pour être organisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser une feuille Sheet, c'est-à-dire Google Sheet, tout simplement. Vous cliquez dessus dans votre navigateur, si vous êtes sur téléphone, téléchargez l'application sur Play Store ou bien App Store tout simplement. Vous allez voir l'icône, ça, c'est ça ici, Google Sheet. Vous cliquez dessus comme ça. Une fois que vous avez cliqué dessus, ça va charger. Si c'est votre téléphone aussi, ça va charger aussi. Et vous cliquez sur Nouvelle feuille. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur Nouvelle feuille comme ceci, ça va tout simplement charger comme ça. Et là, vous nommez. Imaginons que moi, je vais prospecter les restaurants. Donc, en haut ici, je vais tout simplement écrire nom des restaurants. Voilà, non. Voilà, non. Et ici, je vais mettre contact, c'est-à-dire contact, quoi. Voilà. Et si j'ai quelque chose encore, je peux mettre ici. Mais ce que moi, j'ai besoin, c'est le nom. Et puis le contact, tout simplement, c'est ce que j'aurais besoin. Donc, je retourne maintenant dans Google Maps et je copie le nom d'abord. Le nom de ce c'est quoi? C'est le débarcadère ou bien quelque chose comme ça. Donc, je vais copier ça, débarcadère comme ça. Une fois j'ai copié, comme ceci, je reviens dans Google Sheets et là, je colle au niveau du nom. Voilà, je colle au niveau du nom. Et après ça, je reviens encore sur Google Maps, bien sûr. Et je cherche, je copie leur contact ici. Et je viens encore ici, au niveau du contact, je mets ça là-bas, comme ça. Je mets ça au niveau du contact. Et je retourne encore sur Google Maps. Je cherche autre restaurant, je fais la même chose. Voilà. Maintenant, quand je fais ça, si tu n'arrives pas à trouver leur contact ici, ou bien le contact que je trouve ici, il n'est pas sur WhatsApp. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il faut aller en bas, chercher jusqu'en bas et vous allez voir leur page Facebook. Voilà, voyez leur page Facebook, vous cliquez dessus et ça va vous diriger directement sur leur page ou bien leur page Instagram et ça va vous amener dessus. Quand ça vous amène, ce restaurant n'a pas de site internet, vous pouvez leur proposer ce service-là. Voilà, maintenant, donc vous allez sur leur page, vous achetez là-bas, vous allez retrouver leur numéro. Si vous ne trouvez pas le numéro, écrivez-leur directement sur Messenger, ils vont vous répondre, ou bien sur Instagram aussi, vous allez envoyer un DM là-bas, ils vont vous répondre. Maintenant, si vous avez le numéro, c'est très simple, donc vous revenez dans votre Google Sheet, bien sûr, et vous allez les contacter un à un. Voilà, en leur envoyant des messages. Voilà, maintenant, quel est le message qu'il faut envoyer? C'est facile. Allez dans ChatGPT tout simplement et dites ceci: je veux prospecter bien sûr des restaurants, voilà, des restaurants en leur envoyant des DM ou message WhatsApp ou message WhatsApp. Voilà, donc pour leur proposer la création de sites internet. Voilà, de sites internet. Voilà, internet. Donne-moi le script. Oui, donne-moi le script. Voilà, c'est très important, le script à leur envoyer. Voilà, et vous lui envoyez ça tout simplement et il va vous rédiger tout simplement le script. Vous voyez,
il a commencé. Il dit bonjour, le nom du propriétaire du restaurant. Je m'appelle. Et si le nom, vous allez juste mettre le nom du restaurant. Par exemple, ici, ce restaurant-là, c'est quoi? C'est le restaurant Le Débarcadère ou bien quelque chose comme ça. Donc, tu vas dire, au lieu de faire chose ici, le message, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement remplacer ça. Bonjour, le Tanzan. Tu mets ça là-bas et dis, je me permets de vous contacter car j'ai remarqué que votre restaurant, le nom de restaurant bien sûr, est très apprécié par vos clients. Cependant, j'ai remarqué qu'il pourrait bénéficier d'une présence en ligne plus forte pour attirer encore plus de monde. Aujourd'hui, un site internet promotionnel est essentiel pour permettre à vos clients de consulter facilement vos revenus, recevoir des réservations, il y a beaucoup de choses. Voilà, et c'est ce script-là qu'il faut copier et modifier ça correctement. Et je vous conseille de faire quoi? De copier ça pour mettre ça quelque part. Si vous ne savez pas là où mettre ce script, ce n'est pas difficile. Allez dans Google nous donne ces outils gratuits. Allez dans Google Doc tout simplement. L'habit de sheet, cliquez dessus. Et maintenant, ça va charger. Vous cliquez ici pour créer une nouvelle feuille. Vous revenez sur ChatGPT et vous copiez tout simplement ce script-là. Comme ça, ça va vous servir. Vous le gardez soigneusement. Et imaginons, je copie ça comme ça. Là, je reviens sur mon Google Doc. Et là, je colle ici tout simplement. Je sais que c'est le message que je vais modifier à chaque fois pour envoyer. Et là, je nomme ça tout simplement. Voilà, c'est déjà un script ou ScriptDev ou WhatsApp. Et c'est fini, vous modifiez ça comme ça et puis vous enregistrez tout simplement. Voilà, et le tout est joué. Vous envoyez ça à ce restaurant-là comme ça. Et ceux qui vont vous répondre, vous leur proposez tout simplement votre service. Et vous savez, prenez le temps de les convaincre, c'est très important. Voilà, et pour les convaincre, c'est sympa aussi. D'autres peuvent vous demander de les rencontrer physiquement. Voilà, c'est pas grave. Habillez-vous bien. Ne prenez pas de moto. Habillez-vous bien. Prenez un taxi pour louer un taxi, tout ça pour aller les raconter parce que les gens aiment aujourd'hui l'apparence. Quand tu soignes bien l'apparence, tout ça, tout se passe bien. Et arriver là-bas, il ne faut pas vous discuter comme quelqu'un qui maîtrise bien son travail. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, le secret ici vraiment pour réussir, c'est-à-dire assigner des clients, c'est de prospecter. C'est ça la clé, la persévérance. Et puis, vraiment être endurant. Prospecter au moins 20 à 30 restaurants par jour. Et je pense que si tu fais ça déjà 1 à 2 semaines, tu peux signer facilement ton premier client. Les gens sont dans le besoin, les gens cherchent l'information. Voilà. Maintenant, pour faire encore les choses très professionnelles, tu peux rédiger un bon contrat. Voilà, qui détaille correctement ton offre et comment tu travailles, ainsi de suite. Voilà. Et concernant la facture, tu peux également aussi faire une grille tarifaire. Voilà. Et si tu veux savoir tout ceci, rejoins ma communauté. Dans la communauté Telegram, je montre tout de A à Z. Et comment tu peux, en tout cas, il y a beaucoup de choses là-bas que tu peux apprendre qui vont vraiment t'aider à générer ton premier million sur Internet. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, voilà, et partager comme je l'ai dit dès le début. Franchement, cette chaîne, on doit la pousser loin. Voilà, donc on est ensemble.